Bienvenue à tous. Avant de plonger, n'hésitez pas à partager vos impressions et les leçons que vous avez tirées de cette histoire dans les commentaires, et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. C'est parti. Je m'appelle Breanna Carter et, pendant la majeure partie de ma vie d'adulte, mon parcours a semblé parfait vu de l'extérieur. À 41 ans, j'étais titulaire d'un poste de professeur en administration des affaires à l'université Howard de Washington, D.C., et j'étais la plus jeune femme noire de mon département. Mon mari, Malik, était associé dans un cabinet d'avocats réputé du centre-ville. Après 16 ans de vie commune, dont 15 de mariage, nos vies bourdonnaient d'un rythme soutenu. Barbecue d'été dans notre jardin du nord-est de Washington, longue promenade avec notre chien adopté, dimanche matin tranquille à l'hôpital métropolitain Am, escapades hivernales chez la famille à Atlanta. Nos amis enviaient notre façon de bouger et de couler lors des dîners, notre façon de terminer nos phrases. Je croyais à cette image, parfois plus qu'à ce qui se passait derrière les portes closes. Mais il y avait des failles sous la surface. Malik s'était distant, ses câlins devenaient plus courts, son rire moins chaleureux, ses nuits tardives au bureau s'accumulaient comme des mots non prononcés. Je me suis convaincu que c'était le stress des grosses affaires, l'épuisement de la vie citadine, peut-être la pression de vouloir bâtir un patrimoine générationnel. Mais ce jeudi soir-là, tout a basculé. Malik était sous la douche, sa voix de baryton grave fredonnant par-dessus le bruit de l'eau qui martelait le carrelage. J'étais assis dans notre chambre, en train de corriger des devoirs de mi-session, quand son téléphone a vibré sur la commode. Pendant des années, je n'ai jamais atteint mon apogée. La confiance était sacrée, le fondement sur lequel nous allions construire. Mais une sensation de froid et de lourdeur me parcourut l'échine. L'écran s'illumina. Un message s'affichait, aussi simple qu'une facture. Table pour 2 au griot confirmé, vendredi à 20h, comme vous voulez. Elle adore toujours cette vue. Mon cœur a craqué. Le griot était le restaurant le plus exclusif de Washington. Malik et moi avions envisagé d'y aller pour notre anniversaire, mais nous avions toujours repoussé l'échéance. Nous n'y avions jamais mis les pieds. Apparemment, quelqu'un d'autre allait prendre notre table, notre vue. Je me suis dit de ne pas chercher plus loin, mais mes mains allaient plus vite que mon esprit. Son téléphone était toujours déverrouillé de sa playlist musicale. J'ai parcouru les discussions de groupe et les emails professionnels. C'était là. Une année de messages, de photos et de petits cœurs échangés entre Malik et une femme nommée Simone Ellis. J'ai reconnu son nom. Elle était responsable des relations publiques chez Malik. Celle qui portait des couleurs vives, des créoles et riait toujours trop fort au pique-nique d'entreprise. J'ai vu des photos. Simone et Malik portaient des t-shirts assortis et étaient en train de jouer au national. Ils sirotaient un punch au rhum sur un toit d'Anacostia, debout près des marches de la Cour suprême. Les textos débordaient sur l'écran. Tu m'as manqué hier soir. Cette robe bleue me rend folle. Je comptais les heures. Je me figeais. Le monde rétrécissait autour de moi. Le bruit de la douche, soudain lointain et creux. Tout ce que je pensais, tout ce que je savais de nous s'effondrait sous le poids de ces mots. Quand Malik sortit, la vapeur le sifflant, il ne remarqua pas mes mains tremblantes. « Tu vois ma cravate noire » demanda-t-il, aussi décontracté que d'habitude. « Très bien » répondis-je d'une voix neutre. Ce soir-là, je me suis allongé à côté de lui, faisant semblant de faire défiler mon téléphone, le corps raide, l'esprit repassant chaque message. Combien de fois avais-je imputé son détachement au travail ? Combien de fois avais-je fait taire mon instinct ? Je me sentais à la fois engourdi et volcanique. Chaque souvenir était désormais teinté de suspicion. Au lever du soleil, j'ai préparé le petit déjeuner préféré de Malik, toast à l'avocat, bacon de dinde et café fort, et je le lui ai tendu comme n'importe quel vendredi. Grande présentation aujourd'hui, ai-je demandé, guettant son visage pour déceler tout signe de culpabilité. Oui, pour un nouveau client, a-t-il dit, distrait, en m'embrassant sur la joue. Je l'ai regardé partir, la porte se refermant avec un léger clic. Dès qu'il fut parti, j'ai appelé les RH de l'université. J'ai besoin de 3 jours, ai-je dit d'une voix étonnamment ferme. Urgence familiale. Puis, assis à la table de la cuisine, je fixai une tasse qui devenait froide et lourde dans mes mains, sentant chaque minute des 16 dernières années s'installer dans mes os. Je ne savais pas ce que je voulais. Vengeance ? Réponse ? Clôture ? Je savais que je ne pouvais pas laisser passer ça.
Si Malik voulait emmener Simone chez le griot, il aurait de la compagnie. J'ai sorti mon ordinateur portable, à la recherche de Simone Ellis. Son profil LinkedIn était impeccable. Diplômée de Howard, Delta Sigma Theta, fière maman d'un chien. J'ai ensuite approfondi mes recherches. Une photo Instagram révélait son partenaire, André Ellis, un architecte logiciel au sourire éclatant. Leur publication pour leurs 5 ans de mariage était remplie de cœurs et de félicitations de la part de la famille. Je fixe ce message, imaginant le choc qu'il ressentirait s'il l'apprenait. Je ne savais pas comment le lui dire. Je ne pouvais pas l'appeler et lui gâcher la vie. Mais j'étais doué pour les invitations. Cet après-midi-là, j'ai envoyé un email à André, en utilisant mes diplômes universitaires. J'avais vu sur LinkedIn qu'il avait participé à des panels locaux sur l'entrepreneuriat noir. Monsieur Ellis, je suis le docteur Brianna Carter de l'université Howard. Nous prévoyons une discussion sur l'excellence des Noirs dans le secteur technologique, et votre travail a retenu mon attention. Pourriez-vous nous rencontrer pour discuter d'une éventuelle collaboration? J'ai réservé une table au griot ce vendredi, à 20 h, pour un entretien privé. Dites-moi si vous êtes disponible. J'ai appuyé sur « Envoyer » et j'ai attendu, le temps s'écoulant lentement. À 18 h, il a répondu « Dr Carter, merci. Honoré de vous rejoindre. Vendredi à 8 h, c'est parfait. » Mon pouce est accéléré en lisant son message. Prochaine étape, un appel au griot. Bonsoir, ici Brianna Carter. Je voudrais une table pour 2 près de la fenêtre, s'il vous plaît. Si possible, près de la fête d'Hamilton. Oui, Malik Hamilton. Nous sommes partenaires d'un projet communautaire et aimerions célébrer à proximité. L'animateur marqua une pause, puis dit « C'est noté. À bientôt. » J'ai raccroché et fermé les yeux, me préparant à ce qui allait suivre. Le vendredi soir est arrivé humide et lumineux, la ville vibrant au rythme des voitures qui passaient. J'ai enfilé une robe émeraude profonde, audacieuse et éclatante, une couleur que Malik avait un jour qualifiée de trop forte pour un dîner. J'ai noué mes tresses et enfilé des créoles en or, celles que ma grand-mère m'avait offertes pour ma remise de diplôme. En entrant au griot, le maître d'hôtel m'a souri, « Dr Carter, par ici. » La banquette côté fenêtre donnait sur les lumières vibrantes de la rue. J'ai commandé une viande au bourbon pour me calmer. André arriva peu après 8 h, grand et large d'épaules, son costume impeccable, son sourire hésitant. « Dr Carter, demanda-t-il. André, merci d'être venu. » Nous nous sommes serrés la main. Il s'est installé, a jeté un coup d'œil au menu et je l'ai interrogé sur son travail. Il a parlé avec fierté de son encadrement auprès des jeunes noirs dans les STEM. J'écoutais, mais mon regard se tournait sans cesse vers l'entrée. À 8h17, Malik et Simone arrivèrent en riant. Malik portait le costume gris que je lui avais offert pour ses 40 ans. La robe de Simone scintillait à la lueur des bougies. Elles se glissèrent dans une cabine dans mon champ de vision, leurs genoux se touchant. André surprit ma distraction. « Ça va ?» demanda-t-il. J'ai forcé un sourire. C'était une longue semaine. Nous avons commandé du poisson-chat, du chou vert et des macaronis au fromage. J'ai regardé la main de Malik effleurer celle de Simone tandis qu'il partageait le dessert. Simone s'est penchée et a murmuré, son rire rauque. La tension me serrait les entrailles, un nœud d'incrédulité et de colère. Je m'excusai et passai devant leur table en direction des toilettes. En passant, les yeux de Malik se levèrent et croisèrent les miens. Il resta immobile. Simone suivit son regard, le visage décoloré. Je continuai d'avancer. Aux toilettes, je respirais lentement, fixant mon rouge à lèvres devant le miroir. Mon téléphone vibra, un SMS d'André. « Tout va bien ?» Je retournai à la table. André leva les yeux. « Tu as l'air contrarié. Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir ?» Il parla doucement, l'inquiétude adoucissant ses paroles. Le monde ralentit. « André, je ne t'ai pas invité ici pour parler technologie. » Il haussa un sourcil, attendant. « Ta femme est là. Avec mon mari. Ils ont un rendez-vous. » Les mots jaillirent, lourds et crus. André me fixa, incompréhensible. « Simone ? » Tiens. J'acquiesçai en désignant discrètement leur table. André avait le visage fermé, la mâchoire crispée. Il se retourna lentement,
les voyant rire doucement à la lueur de la lanterne. Pendant un moment, aucun de nous ne parla. Puis il expira, les mains tremblantes, et dit « Je n'aurais jamais cru qu'elle le ferait. » Mon Dieu, nous sommes restés assis en silence. Deux inconnus partageant une blessure, sans qu'aucun ne l'ait demandé. « Que veux-tu faire » demanda-t-il finalement. « Les exposer. » J'ai secoué la tête. Pas de scène. Je veux juste qu'ils sachent qu'on sait. C'est tout. Nous avons terminé notre repas dans un silence tendu et partagé. Quand le dessert est arrivé, je me suis levé, André suivant. Nous nous sommes dirigés vers la table de Malik et Simone, leur rire s'estompant à notre approche. Malik leva les yeux, la confusion se transformant en effroi. Brie, balbutia-t-il. Les yeux de Simone s'écarquillèrent, les lèvres entr'ouvertes. Je me penchai, la voix basse et égale. « Tu apprécies ton dîner, Malik ?» Sa main serra sa fourchette. « Que fais-tu ici ?» Je l'ignorais et me tournai vers Simone. « Ravi de te rencontrer enfin en personne, Simone. J'ai entendu dire que tu adorais la vue depuis cette fenêtre. » Simone déglutit et jeta un coup d'œil à André. « André, s'il te plaît. » Il secoua la tête, la douleur profonde. « Pas ici, Simone. Pas maintenant. » Pendant un long moment, nous sommes restés tous les quatre figés, tel un tableau inquiétant dans la lumière ambrée. J'ai posé une serviette pliée sur la table. « Vous devriez parler tous les deux, » ai-je dit doucement, d'une voix tremblante mais claire. On en a fini. André regarda Simone une dernière fois, puis se détourna, les épaules droites. Je le suivis dans la nuit, les mains tremblantes. Les lumières de vos rues se sont estompées tandis que nous étions debout, essoufflés, sur le trottoir. André a rompu le silence. Merci de me l'avoir dit. Je préfère connaître l'horrible vérité plutôt que de vivre dans l'ignorance. J'ai hoché la tête, soudain épuisé. Moi aussi. Nous avons échangé nos numéros, ne sachant pas quoi faire d'autre. Il a hélé un taxi. J'ai marché, la ville tourbillonnant autour de moi, chaque pas me donnant l'impression de sauter d'une falaise. À la maison, Malik m'attendait, lumière tamisée, cravate dénouée. Il a commencé dès que j'ai ouvert la porte. Brie, laisse-moi t'expliquer. S'il te plaît. Sa voix se brisa, la peur remplaçant l'arrogance. Combien de temps, demandai-je d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. 7 mois. Mais ça ne voulait rien dire. J'ai ri d'un rire froid et sec. Ça ne voulait rien dire. Tu as tout risqué pour rien. Il m'a tendu la main. Mais j'ai reculé. J'avais besoin d'espace. J'ai pris un sac de sport et je suis parti chez ma sœur à Silver Spring. Laissant Malik seul dans le noir, la semaine suivante fut un tourbillon de nuits blanches et d'appels téléphoniques chuchotés. Malik envoyait des fleurs, des excuses et de longs courriels promettant des changements. Simone a laissé des dizaines de messages vocaux à Malik. Je les ignore tous. André m'a envoyé un SMS. Elle a déménagé ce matin. Je n'arrive toujours pas à y croire. Ai-je répondu? Moi non plus. Le soir, allongé sur le canapé de ma sœur, je contemplais les ombres du plafond, repensant à chaque instant passé avec Malik. Mon monde semblait vide, mais étrangement clair. Comme après le passage d'un ouragan. Au bout de 3 jours, je suis retourné à la maison pour emballer d'autres affaires. Malik était parti, son côté du placard était vide. Il avait laissé un mot. Je suis désolé, Brie. Je signerai tout ce dont tu as besoin. Je veux juste que tu sois à nouveau heureuse. Aucune explication. Aucune supplication. Je n'ai rien ressenti. Juste une douleur sourde. Mon téléphone a vibré. André, en train de prendre des nouvelles. Envie d'un café? J'ai failli refuser, mais j'ai finalement accepté. On s'est retrouvé au Sankofa Café, non loin du campus. André était silencieux, le poids de la trahison encore présent dans ses yeux. Nous avons parlé de tout, sauf de nos conjoints. Travail, enfance, album de jazz préféré, meilleur restaurant de la ville. Il me faisait rire. Quelque chose que je n'avais pas fait depuis des semaines. La conversation était douce, apaisante par petites touches. Quand nous nous sommes séparés, j'ai réalisé que j'étais plus légère qu'avant. Au cours des mois suivants, Malik a tenté de se réconcilier.
fleurs, cadeaux, invitations à dîner. J'ai ignoré toutes ces avances, bloquant son numéro lorsque ses messages devenaient désespérés. Simone est retournée à Chicago, quittant discrètement le cabinet. André a finalisé la séparation. Je me suis concentré sur mon travail, mes étudiants et ma famille. La maison devint plus silencieuse, mais je l'emplissais de la musique que j'aimais. De vieux disques de Nina Simone, ceux que Malik n'avait jamais compris. André et moi restions en contact, nous retrouvant parfois pour des promenades dans le parc de Meridian Hill ou pour assister au slam poétique de Busbois and Poets. Nos conversations sont devenues plus profondes, plus confessionnelles. Nous avons comparé nos cicatrices, partagé des histoires de rêves perdus et de nouveaux en formation. Sans précipitation, nous avons simplement laissé l'espace entre nous se remplir de confiance. Le divorce a été prononcé avant Noël. Mon avocat a été efficace et Malik a tout signé sans protester. Il a emménagé dans un appartement à Champs et s'est mis à fond au travail. De temps en temps, nos chemins se croisaient lors d'événements entre anciens élèves ou de réunions d'amis communs. Il paraissait toujours plus vieux, plus fatigué. Je ne ressentais plus que du soulagement. Au printemps, j'ai emménagé dans un nouvel appartement rue H. Plus petit, mais inondé de lumière. Je l'ai rempli de plantes, de piles de livres et de photos de famille. André venait souvent me rendre visite, m'aidant à monter les meubles et m'apprenant à préparer le gombo de sa mère. Un soir, après une journée passée à explorer la National Gallery, nous nous sommes assis sur mon balcon, les lumières de la ville illuminant nos pieds. Il m'a pris la main. Aucune promesse, juste de la chaleur. L'été a apporté un nouveau rythme. Conférences, bénévolat, dimanche tranquille. André et moi sommes allés à la Nouvelle-Orléans pour un festival, dansant sous des chênes verts, mangeant des beignets, au lever du soleil. Pas de déclaration, juste deux personnes qui apprenaient à vivre à nouveau. Je me suis retrouvé à sourire davantage, à rêver davantage. Les blessures ne disparurent pas, mais elles cessèrent de me faire mal. Une année passa. Au gala de rentrée d'Howard, Malik s'approcha de moi, plus mince, les cheveux grisonnants. « Tu as l'air heureuse, Bray » dit-il doucement. J'ai hoché la tête. Je le suis. Il sourit, une ombre de regret dans les yeux. J'espère que tu trouveras ce que tu mérites. Je le remerciai et retournai à ma table, où André attendait, riant avec mes collègues. Alors que la musique s'amplifiait, il me tendit la main. Je la pris et m'engageai sur la piste de danse, me laissant porter par l'instant. Plus tard dans la soirée, alors que nous rentrions chez nous sous les lampadaires dorés de la ville, André me serra la main et me demanda « Tu as déjà pensé à l'avenir ?» Je le regardai, lui, l'homme qui avait été un étranger ce soir-là, tout avait changé, et je souris. Je le sais maintenant. Pour la première fois depuis des années, le monde m'a semblé grand ouvert, et j'étais prêt à y entrer, un pied, puis l'autre, guidé non par la peur mais par l'espoir. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à aimer, commenter et partager cette vidéo avec vos amis. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle histoire marquante.